C'est l'été, bienvenue à Mango Tango. Cette semaine, je suis très heureux puisque nous allons cuisiner un de mes mets favoris, La pizza sushi. la pizza au sushi. Dieu merci! Oui. On reçoit également cette semaine à Mango Tango une humoriste qui, depuis 10 ans, elle est dans le métier et elle a participé aussi à 5 galas juste pour rire. Et elle est actuellement comparée à la version féminine de Jean-Marc Parent. Très intéressant. Elle sera d'ailleurs en spectacle ici au mois d'octobre, alors on va en savoir davantage sur cette personnalité qui vient nous voir à Mango Tango. Alors, santé! Hey, bon été! Bon été à la maison! Bonjour à la maison et bienvenue à l'émission Mango Tango. Aujourd'hui, Steve et moi, nous allons recevoir l'humoriste Geneviève Gagnon. Oui, bonjour. Ça va? Geneviève, bien. bienvenue! Merci. Geneviève, c'est un plaisir de te recevoir. On va découvrir, on va parler de toi, on va parler de tes spectacles, on va parler de où est-ce que tu as commencé. Est-ce que tu aimes le sushi, premièrement? Si j'aime le sushi. Sérieusement, j'aime beaucoup le sushi. T'aimes beaucoup le sushi? Ah ouais, j'en mangerais pour déjeuner, là. Mais tu sais quoi, aujourd'hui, on va faire une pizza santé, pizza au sushi. Ah, Oui. mais je suis contente parce que j'en ai vu souvent, puis sincèrement, je n'ai jamais mangé. J'osais pas. Parce que le mot pizza et le mot sushi, pour moi, ça ne devrait pas être dans la même phrase. C'était comme un blocage. Le pain Mais dans le milieu, c'est pas la c'est même comme chose. si tu disais c'est différent. poutine au sushi, tu comprends? Mais ça n'existera pas. Mais pizza au sushi, je suis vraiment heureuse. Mais tu vas voir aujourd'hui, l'agencement des ingrédients qu'on va faire là, se marie très bien et ça va être une petite entrée santé qu'on va faire. Donc, parfait. J'ai eu Donc- mon initiation, d'ailleurs, moi, personnellement, à la pizza au sushi. C'est comme ça que je suis entré par la porte, la grande porte du sushi, puis j'ai commencé à manger des sushis. Puis, Oui. C'est une tranche de vie, ça. Ok. est-ce que c'était puis? J'ai adoré ça depuis ce temps-là. Mais Je si suis tu veux vraiment une abonné. pizza, là, Tu vas Mais- voir, tu vas ok. voir comment est-ce que... OK, alors on va commencer. C'est très, très simple, beaucoup plus simple qu'on peut s'imaginer, la pizza sushi. On va commencer avec une galette de riz, une petite croûte qu'on va faire, mais au riz de sushi. Alors, on va prendre une petite quantité. On va essayer de modeler, d'aller chercher une petite forme ronde. Sinon, on peut tricher avec des petits moules ici. Mais c'est bien important de prendre un petit saran wrap. La raison pour laquelle je l'utilise, c'est qu'il faut vraiment compacter le riz comme il faut. Parce que lorsqu'on va le mettre dans la friteuse, il risque de tout se défaire. Alors, il ne faut pas avoir peur de bien modeler, de bien serrer, puis de bien faire sa forme. Par la suite, la première étape, c'est de rajouter un petit peu de sauce mayonnaise épicée, de mettre par-dessus du saumon fumé et de finir avec la garniture qui est un mélange de goberge, d'omelette, de concombre, de caviar et de mayonnaise. Et le tour est joué. La pizza sushi, elle est prête à être servie. Est-ce qu'on est prêt à commencer? Absolument. oui. Première étape, Première étape, comme vous voyez, j'ai mis ici un petit échantillon de comment devrait avoir l'air aujourd'hui notre galette, la croûte de notre pizza sushi, en fait. OK. Alors, on va prendre une petite quantité, on va le mettre au milieu. Je vais t'en donner ici. N'aie pas peur de manipuler Oui. le sushi, le riz Je ici. vais enlever ma garne, là. D'accord. La garnette. Voilà. Le garnet, c'est bon. Voilà. Alors, poteler, mettre, compacter, tripoter, et peser, et fouerer. ça finit en riz. Ça finit. Et n'aie pas Voilà. peur de tricher. Alors, on Ça, va j'ai retenu. commencer à faire ceci. Oui. On va vraiment, si Oui. tu veux, on va l'écraser, le riz de sushi. Genre à Bien fou. que- OK. Oui. On Une est fois foire. qu'il devient un petit peu plat, là, on va l'envelopper Ah, ok, je de comprends. saran wrap comme ceci. Attends, là, moi, vous, non, il colle pas, vous autres? Ah, Vous m'avez fait une blague, là. le riz de sushi, là, OK. colle de façon... c'est dans sa forme naturelle. Vous voyez, une fois qu'il est comme ça, on va vraiment jouer avec. Ça devient comme un carré de Rice Krispies. Faut-tu qu'il soit carré ou rond? Ah, mais regarde, si tu prends la forme que tu veux. Tu peux prendre une prends forme la forme que tu rectangle, veux. une Ah oui, forme je- ronde, une forme carrée, c'est comme tu veux. Mais d'une façon ou d'une autre, c'est pas important le contour parce qu'on va aller finir avec le moule pour aller chercher notre forme ronde. Moi, j'ai fait un emballage cadeau. Je sais pas si je te l'offrirai à la fin de l'émission, juste pour toi. Ouais.
Bon, reste. Voilà, mais ayez pas peur de vraiment l'écraser parce que sinon, dans la friteuse, avec la chaleur, avec l'huile, ça va tout se défaire en 1000 morceaux. Bien écrasé. On le sait comment, qui est bien écrasé, mettons. Mais Quand tu il dit, vois, tu vois vraiment, Ah, tu tu vois vois. plus les trous par la suite. Ouais, ça devient Moi, j'ai-tu des uniforme. trous? Ben, tu peux l'écraser plus encore. OK, OK. Tu vois-tu la différence? Ah ben oui, il y a plus de Voilà. OK. Par la suite, c'est de le réouvrir de nouveau. Attends, il me reste des Notre trous. emballage. Regarde. Voilà. Il me reste des trous, Gage. Et bien sûr, pour la friteuse, je vous conseillerais peut-être de le mettre à peu près à 3, un feu quand même assez élevé, parce qu'on veut avoir une couleur dorée, mais on veut que ce soit quand même rapide, parce que le riz, préalablement, il est déjà cuit et prêt à servir. Alors, on veut juste avoir une petite croûte croustillante pour présenter notre pizza au sushi. Alors, une fois on c'est le laisse fait, pas longtemps, là, comme tu nous expliques. vraiment pas longtemps. Ok. C'est juste un feu très moyen à élever, puis on va avec la couleur. Par la suite, on va aller chercher notre moule qui est comme ceci. On a l'impression de faire des biscuits du temps des fêtes. Voilà, Ah, comme oui. ceci. Puis on va l'enlever comme là. Voilà, Geneviève. Bon. Là, je vais l'enlever. Super. Voilà. Jusqu'à présent, c'est Après pas vous, difficile. monsieur. Merci Non. beaucoup. Non. Il faut quand même y aller délicatement. Hein? Alors, on appuie, Voilà. on appuie. Hey, on dirait que tu as fait ça Ah. toute ta vie. Ouais. Super. Bon. Mais Fait que encore c'était le là. fun. Bonne journée. Merci. Voilà la pizza au sushi. Alors maintenant, on va la mettre dans la friteuse. Je te laisse Oui, je suis procéder un par la spécialiste. suite. Vous savez que j'ai peur de friteuse, hein? On en a parlé Ah, déjà. sérieusement, moi aussi. J'aime vraiment pas. Non, moi non plus. C'est pas mon sport favori, j'ai Je suis vraiment peur. contente de ne pas être toute seule dans mes peurs. Mais On va en discuter ça dans la deuxième Oui. portion d'entrevue, nos peurs. Alors, j'installe ma... t'installes-tu la mienne aussi? Oui, ça me fait D'accord. Merci. Anne, Voilà. est-ce que tu me fais confiance? Je te fais tout à fait confiance. On dirait Alors, que voilà. Par la suite, on va incorporer du goberge qui est émincé comme ceci. On va également y ajouter des omelettes qu'on se sert beaucoup comme ingrédient dans nos makis, dans la cuisine japonaise. Et on met le double de portions de concombre. Alors, une portion d'omelette, une portion de goberge et le double de concombre. Omelette nature, hein? Omelette western, c'est pas ça. il y a ça. Alors, les concombres ici, Oh. émincés. Il en reste encore. On peut Le fond est discriminé. Tiens, je te laisse le rajouter. L'ingrédient que tu aimes le plus, Geneviève, dans les sushis? Aimes-tu les sushis qui sont avec des légumes, avec de l'avocat, avec... Oui, toutes ces réponses. Quand c'est écrit tempura, crevette tempura, j'aime bien quand c'est croustillant aussi. J'aime bien. Excusez, j'ai dit bien. Du caviar Oui. ici, voilà. Et on va incorporer la mayonnaise. C'est la mayonnaise dans son état pur. Hein. Il n'y a aucun ajout de quoi que ce soit. C'est de la mayo, Oui. simplement. Voilà, je te laisse mélanger le tout ici. Mhm. C'est très coloré, en tout cas, vous le voyez. Très C'est ça. coloré. La cuisine asiatique, c'est comme ça. C'est vraiment l'agencement des couleurs, des saveurs. Et comme tu vois, jusqu'à date, tout ce qu'on a fait, c'est très santé. C'est une pizza, mais très C'est santé. très santé. Anne, est-ce qu'on serait prêt à ajouter un œil? Je pense que je le vois un petit peu au travers la vitre. Je pense qu'il est assez doré. Il est prêt à être servi. Ça vous prend une friteuse avec une vitrine, hein? C'est- Oh! Là, on va les goûter comme il Hey, faut. c'est surprenant comment ça vient brun. Oui, oui. Ça va quand même assez vite. Wow. Donc, ça a l'air compliqué les sushis, mais finalement, comme tu vois, le tout se fait quand même relativement rapidement. Ça roule, hein? Soyez prudents. Oui, oui, oui. Tu vois que j'ai pas tout à fait la méthode de manier, là, mais en tout cas. Mais connaissant ta pâte, tu ne devais pas être Parfait. bien. Non, je me sentais pas bien, là. Non. Parfait. Alors maintenant, C'est- on va mettre la C'est pas rallette. brûlé, là. Non, sort de la voilà. Donc, vous voyez à quel point, vas-y. Vas-y, vas-y. hein. Voilà, je vais me prendre une petite croûte ici aussi. Celle-là, je vais garder pour toi aussi.
Voilà, super. Alors, on va se mettre une petite couche de mayonnaise épicée. Alors, je vous rappelle à la maison que la mayonnaise épicée, c'est pas simplement la mayonnaise qu'on va rajouter du sriracha, qui est du piment, la sauce épicée asiatique qu'on sert beaucoup. Peux-tu redonner le nom? Sriracha. Sriracha. Mais c'est vraiment incorporé avec plusieurs ingrédients très santé. Comme de départ, de base, on va mélanger on va incorporer les ingrédients liquides dans un mélangeur, donc du jus de citron, du jus d'orange, des zestes de citron, ensuite un petit peu de gingembre frais, un céleri frais, du poivron rouge frais également. On passe ça au mélangeur. Une fois qu'on a une texture qui est onctueuse, on va incorporer de la mayonnaise dans son état pur, également de la crème sûre et notre sauce épicée. Et la recette de mayonnaise épicée, elle est faite. Parfait. Alors, as-tu fait des notes, Geneviève? Oui, dans On va y ma avoir tête. on va avoir une période de questions par la suite. Prochaine étape. Prochaine étape, on va prendre ici du saumon fumé et on va mettre une petite couche sur le dessus. Ça commence. Alors là, Je laisse. on fait ça. Oui, là? vous me suivez. Vas-y. D'accord. Oh mon Dieu. Ben, je me pue plus, Super. ça va être bon. ça. Parfait. Alors, je vais prendre la mienne. Super. Et on a finalement, pour terminer le tout, on a juste à rajouter notre garniture qu'on avait mélangée au tout départ. Et saint Et le tour J'ai est joué. vraiment hâte que tu y goûtes. Tellement, Voilà. là, vous n'avez pas idée. Merci. Ça n'a pas de bon sens. Oh! Oh! Mais voyons, excusez, attends, je vais recommencer. Là. Oh non, pas deux pelletées de même. Attendez un petit Deux peu. pelletés. Bon. Super, Sainte- pour moi, toi là, je fais aussi. quoi? J'ai Merci. tout échappé chaque part, ça n'a pas de bon sens. Oh mon Dieu, ça arrête tout tomber. Et Bon. voilà. Alors, vous voyez, qu'est-ce qu'on a monté ici? Je pense que, Steve, tu peux aller chercher Oui. l'assiette. On va voir à l'écran l'aspect final de quoi qui peut vraiment avoir l'air. Ah, attends. Toi, tu prends les deux. Il y a deux assiettes. Oui, voilà. OK. Et comment on le sert ici, Oh! chez Exotica, Voilà. en termes de présentation? Et c'est ce qui nous fait penser On souvent, va le tourner. ma chère Geneviève. Je suis donc bien impressionnée. Voilà. Ben voyons donc. Et comme tu peux voir, ici, On on a a tout du fait... bardeau chez nous, de même, Ouais. dans nos... Ouais, au pire, tu le détestes pas à du la maison. bardeau, mais hey, c'est vraiment beau. On a fait une forme ronde, mais ici, pour les présentations, on Oh, peut c'est- vraiment s'amuser avec voyons les donc. différentes formes. Oh, puis il y avait la petite planche, je n'ai même pas mis du bon sens. Attendez, tu me permets, Anne? Je vais Oh, attends ton... c'est je vais aller vraiment de ce côté-là beau. avec les fleurs. Donc, c'est C'est présenté important. comme ça. C'est important, la cuisine asiatique, d'avoir Oui. cet agencement de couleurs et tout. Juste en Tellement regardant, on a d'accord. déjà le goût de cliché. manger. Ouais, Voilà. ouais. Mais on va pouvoir le déguster de l'autre côté. Je vous inviterai d'aller du côté de Salon Privé Tatami, où on va pouvoir vraiment déguster le petit repas qu'on a fait ensemble. Avec la collaboration des chasseurs, pêcheurs et trappeurs, la Fondation de la faune du Québec soutient financièrement à chaque année des centaines de projets de conservation et de mise en valeur d'habitats fauniques et autant de projets favorisant la relève. Aidez-nous à continuer notre action. La faune du Québec a plus que jamais besoin de vous. Alors, nous sommes de retour à Mango Tango. Et avant d'en savoir davantage sur ta vie, Geneviève, Ma vie. ton Mon parcours, Dieu. Oui. tu avais des questions en lien encore avec Oui. la pizza au sushi. Oui. Je veux pas vous riez de ma question. Ne riez pas. Mais là, l'omelette, là. On la fait comment? Parce que là, c'est parfaitement jaune, coupé en carré. Moi, je sais pas, là. Bien, en fait, c'est des omelettes qu'on utilise vraiment dans la cuisine japonaise pour faire justement nos rouleaux, nos makis.
Tu peux soit le faire à la maison, qui quand même, il faut avoir des instruments spéciaux et tout, mais je te conseillerais de peut-être l'acheter dans les épiceries asiatiques. J'aime ça. Ça vient par bloc comme ça. Il s'agit par la suite de vraiment le couper comme qu'on le désire. Je suis contente parce que ça me tracassait. C'est une excellente question. Merci. Une excellente question. Merci, Ouais. beaucoup. Merci. C'est finalement, tu vois que c'est relativement facile. Oui, parce que je pensais à l'omelette, moi, tout le long, tu disais c'était facile. J'ai dit, je sais pas, une omelette. Avant de passer à la dégustation, parce que ça, on a hâte aussi, on veut, puis on s'apprête à rencontrer quelqu'un qui a un parcours complètement différent d'un humoriste, j'allais dire conventionnel, mais je veux dire le parcours que, bon, chaque humoriste peut traverser. Tu as commencé où? Tu viens de où? Tu fais quoi? Écoute, la carrière d'humoriste, c'était pas supposé là, dans ma vie. C'était pas du tout mon plan de match. Je travaillais chez Bell, je faisais 15 ans, mais j'ai toujours eu l'humour dans ma vie, ça c'est sûr. J'étais à l'école, je faisais de l'humour. Du moment que je faisais rire ma classe, c'était le fun. J'étais dans les pièces de théâtre, je faisais du chant. J'étais dans les arts, par exemple, parce que je voulais faire de la scène. Puis jeune, j'avais des micros, puis ça, je voulais faire ça. L'humoriste, ça n'existait pas quand j'étais jeune, mais anyway. Il appelait ça drôleux. Si tu veux. Ou il appelait ça « Tais-toi et va-t'en dans ta chambre! Ouais, » Ça, c'est un autre dossier. Mais tout ça pour dire que je commençais à travailler. Puis chez Bell, je faisais beaucoup de blagues. Je faisais beaucoup de présentations. Je faisais toujours des blagues. C'est moi qui s'occupais des événements. Je faisais beaucoup les parties. Puis tout ça. En plus de mon travail, quand il y avait un party de Noël, c'était moi qui l'organisais. Puis j'aimais ça prendre le micro, puis animer, faire des jokes. Puis le monde chez Bell savait que j'étais la clown. De party, ouais. Fait que là, il y a eu un concours à l'émission L'Écuyer à Radio-Canada qui ont dit si vous êtes comique dans la vraie vie, puis tout le monde vous le dit tout le temps, vous êtes drôle, vous avez manqué votre carrière, vous auriez dû faire ça dans votre vie, envoyez-nous une cassette avec un numéro de 5 minutes, puis on fait un concours d'humoriste de salon. Fait que là, ma gang du Bell a dit t'es pas game, envoyez donc. Bon. J'ai dit OK, je vais le faire. Fait que là, au lieu de me filmer devant une porte patio dans mon salon. Mais pleinement, ou parce que les gens t'ont poussé? Ah non, les gens m'ont poussé. Les gens t'ont poussé. Ça me tentait pas partout. Voyons donc, tu sais, puis ça me tentait pas de me filmer dans mon salon, là. Allô, une fois c'est un gars. En tout cas, j'ai fait un numéro, j'ai écrit un numéro, puis j'étais allée dans une salle de conférence, j'ai mis des chaises sur l'heure du dîner, j'ai dit que si j'envoie une cassette, il va y avoir un petit public, ça c'est sûr. Alors là, je fais mon numéro, qui est présentement dans mon show. Le premier numéro que j'ai écrit de ma vie est présentement dans mon show, et c'est un des numéros les plus forts de mon spectacle. Grosso modo, ça parle de quoi? C'est mon numéro sur le gynécologue, où les hommes rient autant que les femmes, en passant. C'est pas un numéro de femme, c'est un numéro que, en tout cas, c'est vraiment drôle. Fait que là, j'ai gagné le concours, là, de fil en aiguille, parce que si je pars, je peux parler de ça jusqu'à minuit et demi, mais j'ai gagné le concours. Fait que là, j'ai dit, j'ai aimé ça, monter sur une scène, faire de l'humour, que le monde rit, puis que le monde applaudit. J'ai adoré ça. Fait que je suis allée m'inscrire à l'École nationale de l'humour, mais des ateliers de soir. C'est juste 10 semaines. T'es pas diplômé quand tu fais ça, rien. C'est juste pour te toucher un petit peu, avoir quelques trucs, des gens du métier, puis bon. Mais là, dans ce cours-là, j'ai fait des contacts. Ces contacts-là disaient, on a un show à telle place, ça tente-tu de venir? On a un autre show à telle place. Puis là, je faisais des shows de fil en aiguille où je n'étais pas supposée, là, mais de fil en aiguille, je faisais un show ici. Puis Là, un autre show, il y en avait un autre qui disait, on voudrait t'avoir nous autres dans notre party. Puis, en tout cas, dans l'année 2002, j'ai fait à peu près 4-5 shows pour le fun. Mais moi, je pensais que c'était pour arrêter, là. C'était pour le fun. Mais ça a toujours monté, puis j'ai toujours eu des demandes. J'ai écrit un nouveau numéro, puis j'ai monté, puis là, les festivals se sont mis là-dedans. Piqûre, j'imagine que la piqûre de la scène, tu l'as pris. Je l'avais, mais je pensais jamais que c'était pour arriver. On se dit tout le temps, c'est tellement un gros milieu, c'est tellement pas facile à percer. J'ai pas les contacts, j'ai pas le monde pour ça. C'était pas prévu. C'était pour le fun. Puis là, j'étais allée faire le Grand Rire à Québec. Après ça, le festival de Bitibi. Puis là, j'étais dans les festivals, des concours. Puis à un moment donné, ça a pris beaucoup de place, puis là, je l'ai pris ça au sérieux. Là, j'écrivais vraiment des numéros pour le prochain gala de Juste pour rire ou du Grand Rire ou beaucoup de corpos. Là, il fallait que j'aille au moins 1 heure de matériel. Écrire 1 heure de matériel pendant que tu travailles puis tu élèves ton petit, c'est pas si facile que ça, mais en tout cas... Fait que ça a été long, mais finalement... Dans ce temps-là, on appelait chez Belle, puis il n'y avait pas de réponse. Non, mais côté Belle, j'étais pas du côté de la voix, là. C'était le côté informatique chez Belle. Mais je pense que c'est naturel chez toi, Geneviève. Il faut avoir un amour des gens, un amour, une facilité avec le public, et tu l'as tout à fait. Sûrement, donc, mais ça, on le sait pas, hein. On est comme on est, puis... C'est pas quelque chose qui s'apprend nécessairement. Il faut peut-être quand même de la gêne, de la graine d'animateur ou de prestation sur scène pour être capable de faire ça. Je pense que oui, mais ça se polie.
Parce que monter sur une scène avec un micro, il y a bien du monde qui pense. C'est pas facile comme ça. Là. Il y a de la technique, mais c'est pour ça qu'il faut bien s'entourer. C'est pour ça qu'il y a du monde autour de nous. C'est pour ça que j'ai une bonne équipe. Ce que vous voyez sur scène, c'est ce que vous voyez présentement. D'accord. J'ai pas besoin de rentrer dans la peau d'un personnage. C'est ça qui est le fun. Puis ton entourage, tes proches, tu dis que t'as élevé ton fils, ta fille. Ils ont réagi comment? Ils ont dit, non, je me dis... Ben, quand j'ai un fils, Carl, au début, il était jeune, il avait 11-12 ans quand j'ai commencé, puis il trouvait ça cool, mais il comprenait pas vraiment. Puis, tu sais, quand je disais, je m'en vais faire un spectacle, lui, il se couchait, là, j'allais travailler, je partais chez Belle, puis à 4 heures, quand j'avais fini, j'avais mes vêtements, j'allais à Gatineau, à Québec, je revenais, je me levais, il savait pas tout le temps, il comprenait pas trop. Mais à un moment donné, quand il a commencé à venir à mes shows, puis c'est surtout de lui, je parle dans mes shows, il riait, puis des fois, il riait jaune, puis là, j'expliquais que c'était des blagues. Mais aujourd'hui, il comprend, puis il vient quand il est dans la salle, je le fais monter sur le stage, puis le monde aime bien ça, le voir. Même qui est fier aussi, une certaine Ben, il est fierté fier, je suis fière de lui, il est fier de sa mère, il aime ça, qu'est-ce que tu veux, mais il me trouve pas si drôle que ça. Tu sais, une mère, c'est pas si mère, c'est drôle pas que drôle. drôle. Ah, non, Tu pas fais une joke, il fait comme, non, c'est pas drôle, tu sais. Tout le monde est D'ailleurs, sauf vous avez fait un show qui parlait justement de la maman cool, comment il a réagi, il devait trouver ça... Oui, mais il me dit, elle est pas si cool que ça, maman, quand c'est le temps des devoirs ou de la discipline. Non, pas si cool que ça, maman. Hey! Non, oui, ça... oui, on Te considères-tu comme une mère cool? Pas du tout. Pas du tout, zéro. Non, je suis pas cool. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que t'es pas cool? Seigneur, c'est drôle, on dirait que je suis dans un souper avec ma gang, je suis vraiment pas pas un petit gorgée, cool. comment Une petite gorgée pour la route? Non, je suis pas cool, je suis très sévère, comme je suis fermée sur beaucoup de sujets, comme la boisson avant 18 ans. C'est très important que mon fils ne boit pas avant 18 ans. J'ai des speeches de mes amis gros de même. Voyons, doit essayer de lui avant 18 ans. Oui, en cachette. Mes parents n'ont pas fait jamais que tu boives chez nous avant. Tu sais, moi, je suis. Fait que là, je suis Ton fermée. fils a quel âge en ce moment? Non, il a 21 ans maintenant. OK, 21 ans. Fait que là, il fait... Ouais. Ben, t'es super cool. Mais tu sais, je suis encore pas à l'aise à ouvrir une bière à mon fils. T'sais. Pour moi, je suis pas obligée de boire pour avoir du fun. J'ai toujours dit ça à mon fils. Fait que j'étais bien. Je suis pas si cool que ça. Des parties chez nous, il y en a pas, puis tu te couches de bonne heure. Moi, il y avait encore un couvre-feu à 17 ans, là. À 18 ans, là. Parce que sur ton show, tu l'as dit, tu parles beaucoup de ta vie, tu te sers beaucoup de ton vécu, mais d'une façon différente aussi. Oui. Ben, regarde bien comment je suis pas d'allure. Tu sais, je suis très sévère, très sévère avec mon fils. Je veux qu'il soit parfait pis tout. Mais par contre, quand il est pas là, je suis heureuse au bout, là. Comme exemple, ben là, c'est épouvantable, là, il y a une suite à ça, on coupe pas ça là. La semaine prochaine. Et là, non, mais moi, je suis pas avec le père depuis qu'il est très jeune, mais je suis en très bonne relation. Il a un très bon père, cet enfant-là. Fait que nous, on a commencé la garde partagée à 13 ans. Moi, j'adore ça, la garde partagée. Hey, quand il s'en allait, là. Oh! Ça fait tellement je me débouche une bière, j'invite du monde, je fais un party, puis je mange toute la sac de biscuits. Je fais de l'habitat, je fais plus mes stops. Mais non, ça. mais. Tu sais, je disais, OK, bye, maman va s'ennuyer. OK, bye. Ferme la porte. Il y a 6 là, je veux pas qu'ils reviennent dans ma semaine. Ça faisait du bien. Je parle de la garde partagée dans mon spectacle, à quel point ça m'a fait du bien de pas voir mon ado une semaine sur 2, que je trouve que c'est la plus belle invention après le pain tranché. Mais tu sais, ceci dit, tu sais, je suis très sévère, très protectrice, mais ça me dérange pas qu'il parte une semaine sur 2. Parce que j'étais pas inquiète, il est chez son père, là. Son père, c'est un bon père, tu sais. Si c'est pas un bon père, là, c'est un autre Ouais, fois, là, ça devient inquiétant, mais bon. Es-tu, Anne, ça m'amène à. On va se poser la question ensemble, parce qu'on discute. Es-tu sévère, toi? Moi, Tu sais, sur une échelle de 1 à 10, comparativement à 9,5. Je suis quand même sévère avec mes enfants. Oui, je suis quand même sévère. Mais moi, c'est nouveau aussi. Il commence, Naomi, qui a 11 ans, elle va commencer l'adolescence. Donc, c'est nouveau encore pour moi, tout ça. Mais je pense que j'ai des petits anges. J'ai rien à dire. Je peux pas... Écoute, il y a des règles claires à la maison, puis mes enfants... Steve, tu les as rencontrés d'ailleurs. Ouais. Tu sais, j'ai pas... Mais j'ai des enfants faciles. Mais on est très différents. Tu sais, il n'y a pas un parent... C'est pas parce que je suis le même. On est comme on est. Moi, j'ai été élevée tellement sévère. Tu sais, à un moment donné, Mais, tu vois, mes parents, parce que moi, je viens d'une famille de 10 enfants, dont je suis la plus jeune, mes parents ont toujours été très sévères avec les 9 autres et beaucoup moins avec moi. Donc, j'essaie de transmettre un petit peu ce côté-là. Je pense qu'on essaie de transmettre de génération en génération qu'est-ce qu'on apprend. Oui. Moi, mon fils, c'est le contraire. On mange des biscuits, on se couche à 10 heures. Pas dans le salon.
Dans le Devant la salon. télé, moi, il n'y avait pas le droit de manger dans le salon devant la Moi, télé. il n'y a pas le droit de Pauvre manger dans la enfant, cuisine. finalement, il va suivre une thérapie le reste de ses jours. Il n'a pas le droit. Mais c'est le fun. Là, je veux absolument qu'on parle de tes dates de spectacle. Oui. Premièrement, Saint-Jérôme, le 13 octobre. Non, mais avant Saint-Jérôme, il y a Laval. Bien, je viens à Laval en supplémentaire. Moi, je capote de dire ça. Parce Hein? qu'en passant, c'est une nouvelle vie, hein, l'humour. L'humour fait que tout pour moi, là. Tu sais, quand je vois le mot supplémentaire à côté d'une date, j'en reviens pas, là. Je capote, là. Moi, je capote encore d'avoir un billet avec mon nom dessus, là. Puis que le monde achète un billet, puis il y a mon nom dessus. Quand j'arrive dans une salle l'après-midi, puis il y a mon poster dans la porte, j'en reviens pas, là. Fait que je suis pour ça, je me vante. Et je suis en supplémentaire à Laval les 27 et 28 juillet. Salle André-Mathieu? À la Laval. salle à Marcelin-Champagnat. OK, d'accord. On va tout Belle faire un salle, soit dit en passant. Je l'ai pas fait encore, je suis en supplémentaire à Laval parce que j'étais André Mathieu, mais comme c'est la même gang, André Mathieu et Marcelin Champagnat, je pense que c'est en place de différence, Ouais. whatever. Je suis en supplémentaire, les deux. J'ai bien hâte parce que j'ai fait ma première médiatique à Laval, qui a été, écoute, un succès. C'est le fun. Toutes les critiques, tu sais, le lendemain d'une première, tu capotes, hein? On est une l'ai équipe, cru un on petit fait peu. comme tu peux pas plaire à tout le monde, faut que tu te fasses, ça se peut qu'il y en ait qui aiment. Tout le monde aimait ça. Non, je capotais. Alors que lui aimait ça, lui aimait ça. Là, tu lis les journaux, tu écoutes la radio, tu reprends sur Internet, tout le monde aimait ça. J'ai une histoire d'amour particulière avec Laval à cause de ça. C'était plein à craquer, le monde capotait, puis là, ils me reveulent. Ah. Mais je les comprends, ils me reveulent. Ben, on Le veut shit te revenir, nous autres excellent. aussi. Mais je viens à Saint-Jérôme le 4 octobre. Chez En Seine. Ouais, écoute, c'est une belle salle, ça! Là, je suis allée faire le lancement de programmation. L'autre fois, le monde était en feu, là. On capotait de la gang d'humoristes qui est allée présenter notre show-là. Là. Vraiment, on a vraiment hâte de jouer là. 450-432-0660 pour acheter des billets pour le spectacle chez En Seine. Oui, puis venez me voir après le show. Moi, je parle à tout le monde après le show. Je veux écouter, je veux qu'ils me parlent. C'est le fun, le monde. Ils aiment ça. Ils attendent, hein, nous voir après. tellement Moi, je la- capote d'aller leur parler après. T'es une vraie. T'as l'air Me fait une vraie. couette, ah ouais, on essuie le jeune, on s'en va là avec notre bouteille d'eau, leur parler, leur demander leur opinion, c'est le fun au bout. Bon, on a Oui. assez parlé. Écoute, bon succès. On va aller voir Merci, Laval Saint-Jérôme. j'espère. Bon Vous allez venir, je vais succès. venir manger chez vous. Je vais laisser Anne maintenant nous parler de la pizza au sushi pour la dégustation. Alors, pour accompagner notre petite entrée pour l'été à la pizza sushi, je vous ai fait également un petit cocktail d'été, un petit mélange de vodka avec de la bleue curaçao mélangée de Malibu et de jus d'ananas. Bon, ben on va se sacrifier. Voilà. Alors, Alors, à santé, votre santé. santé, Hey, santé. merci de me Merci. recevoir, c'est très gentil. Vous êtes bien du bien bonbon. Ben voyons donc. Très exotique. Oui. Très exotique. Seigneur, on peut-tu faire un igloo là-dessus, non? Et c'est je t'inviterai, Geneviève, à déguster. bon. La première, Oui, la première. pour vrai. Notre pizza au sushi. Je prends le verre au complet. Et moi, je suis habituée avec du pâté de sèche. Mais allez-y en même temps que moi, je suis pas bien tout seul. OK, là. alors je vais prendre On lui. fait ça en gang, mettons. Et moi, je prends lui, mettons. Ah. OK. Là. Et là, moi, je le prends en plusieurs Je veux te petites voir. bouchées. OK, c'est sûr. On le Parce prend que en moi, même j'étais temps. game de me le sacrer dans la bouche en passant. Je te suis. Mais non, Ben C'est voyons donc. sublime. Et t'as vu à quel point c'est Non, non, mais facile attends, de là, tu comprends faire pas, là. Moi, je mets toujours un petit peu de wasabi sur le dessus. sur le dessus, Excellent. ça vient. Non, non. Écoute, c'est capoté. Ah, ça n'a pas de bon sens. Faut que j'en fasse à Black Lake, Oui. dans ma famille. Ton père était de fille, tu disais, non? Après moi, le Les filet de filles vont porc. capoter. Le Le fort porc va vient de prendre le bar. Et voilà. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Mais écoute, ça n'a même pas de bon sens. C'est très bon. C'est Oh, très bon. oh mon Dieu. Ben écoute, quand t'es de passage à Saint-Jérôme pour ton spectacle, arrive d'avance. Viens Ah non, voir c'est Anne, sûr. viens manger. C'est sûr. C'est certain, le 4, je viens manger Parfait. ici, Puis je- avec mon technicien. C'est sûr. Je te fais découvrir notre création maison, le Mango Tango. Oh, je l'ai justement. goûté. Hey, merci d'avoir été là. Merci à Ah, toi, Anne. Merci, merci, Merci. merci. Merci Geneviève. Au plaisir. Ben, Geneviève. au plaisir. Bonne continuité. Merci. Salut tout le monde. Salut. Bon été. Salut. Bon été.